13h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé sur Mondico Télévision. Commençons ce journal avec une brève. La ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba, a déposé sa lettre de démission du gouvernement auprès de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, selon un communiqué de la primature rendu public tard dans la soirée du mardi 18 juin 2024. Cette démission est justifiée pour des raisons des convenances personnelles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et les avocats de la défense ont demandé que leurs clients puissent comparaître devant un tribunal civil, voulais-je dire. Ils ont formulé cette demande le mardi 10 juin 2024 à la prison militaire de Ndolo lors de la poursuite du procès des présumés auteurs du coup d'État manqué du 19 mai 2024. 51 prévenus comparaissent devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Ils sont poursuivis pour 6 chefs d'accusation, à savoir attentat, terrorisme, association de malfaiteurs, détention des armes de guerre et munitions, meurtre. Suivez. Le conseil des prévenus est formel. Leurs clients ne peuvent pas continuer à comparaître devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe qui s'est délocalisé pour la prison de Ndolo pour ce procès. Pour maître Peter Ngomo, ses clients et les autres sont des civils. Ils ne peuvent pas comparaître devant une juridiction militaire. C'est l'une des exceptions soulevées à l'audience du mardi 18 juin 2024. Nous avons dit, et c'est conformément à la loi, qu'aujourd'hui, parce que tous les prévenus qui sont ici, personne n'est militaire, n'est-ce pas? Il y a la loi que l'on a évoquée de 2017, l'article 115 du Code judiciaire militaire tel que modifié en 2017, qui dit que s'il y a un justiciable qui n'est pas de juridiction militaire, c'est la juridiction de droit commun qui doit être compétente. Vous voyez? Et ici, je dis, c'est pas parce qu'il y a des arbres comme ça, non, c'est la loi. Normalement, tous ceux qui sont ici doivent aller devant le juge naturel qui est le juge civil, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, qui doit en fait le juger. Bon, nous on a posé le moyen de droit, le reste, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du juge. Maître Richard Bondo, un autre avocat de la défense, estime que la saisine du tribunal militaire n'est pas faite correctement. La procédure en cette matière n'a pas été respectée. Ses clients en sont préjudiciés. La démarche de la police et du parquet avant la saisine du tribunal de fond, cette démarche n'a pas été conforme à la loi. C'est ce que nous on a démontré, mais le parquet, pour lui, tout ce que nous avons démontré ne tient pas la route et c'est pour cela qu'il demande au tribunal de le rejeter. Mais nous, on se soumet à la sagesse du tribunal qui est appelé à statuer pour départager les deux parties intervenantes, à savoir les prévenus et le ministère public. Mardi 25 juin 2024. Les exceptions soulevées, les tribunaux les a pris en délibéré. Le jugement, avant dire droit, sera rendu à l'audience du mardi 25 juin 2024. Entre-temps, les 51 présumés auteurs de l'attaque du 19 mai dernier sont incarcérés à la prison militaire de Ndolo. Et au lendemain de la publication du rapport final de la mission d'observation électorale Moé 5 ECC, Monseigneur Donatien Cholet a été reçu par le ministre de la Justice et garde de Sceaux le mardi 18 juin 2024. Vu que pendant les processus électoraux en cours, plusieurs dispositions légales ont été violées par les différents intervenants dans l'organisation des élections. C'était aussi une occasion pour le prélat catholique d'encourager le ministre d'État Constant Moutamba dans sa nouvelle mission. Suivez son propos au sortir de cette audience lui accordée. Hier, par exemple, vous avez suivi le rapport de la mission d'observation de la SENCO où il y avait quand même beaucoup à faire du côté justice dans ces pays, comme le président lui-même s'en est plaint. Si j'ai quelque chose à recommander au ministre de la Justice, j'ai appris qu'il a dressé un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République.
je l'encourage dans ce sens-là, que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien vraiment qui va vraiment traquer tout ce monde-là. Ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans le ministère, dans les entreprises d'État. Donc, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies, pour qu'il puisse apporter un souffle nouveau dans le bon sens pour l'émergence de notre justice. Et de son côté, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jacques Joly et Sengekeli, a communié le mardi 18 juin 2024 avec les enfants du quartier Pakadjouma dans la commune de Limete. C'était à l'occasion de la commémoration de la journée de l'enfant africain qui, cette année, met l'accent particulier sur l'éducation pour tous les enfants africains. Regardez. Ils sont venus nombreux pour participer au concours de dessin organisé par la Fondation Pakadjouma Résilience. Pour cette cérémonie, 10 enfants au total ont été sélectionnés, parmi lesquels 3 ont été primés par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly et Sengekeli, en leur octroyant les diplômes de mérite. L'occasion faisant le larron, le professeur Jacques Joly a félicité les organisateurs pour avoir choisi le site de Pakadjouma, une manière de montrer la souffrance de la population. L'avenir de notre pays repose sur les enfants. Donc nous avons à avoir une vision programmatique parce que si vous voulez détruire un peuple, il suffit simplement de toucher à l'éducation, à la formation des enfants. Vous allez avoir alors un pays où les prisons seront beaucoup plus intéressantes. Vous allez avoir du banditisme. Vous allez avoir ce qu'on appelle les clowns et les autres. Donc notre devoir ici, c'est d'encadrer ces enfants, de créer les conditions pour qu'ils puissent bien étudier. Nous devons les soutenir avec les moyens de bord, les kits, pour qu'ils puissent avoir les matériels classiques pour les objets de classe, comme on dit, pour qu'ils puissent avoir les conditions d'encouragement pour faire voir leur talent comme on a vu aujourd'hui. Il y a des médecins ici, il y a des sculpteurs, mais il y a aussi, comme eux-mêmes on dit, des futurs députés, des futurs ministres. Donc nous devons leur donner la chance et nous avons choisi cet espace de Pakadjouma qui symbolise à la fois l'image de nos difficultés. Signalons que cette journée de l'enfant africain est célébrée en mémoire des enfants de Soweto, massacrés par le pouvoir de l'apartheid pour avoir protesté lors d'une marche contre l'injustice et les inégalités en matière de l'éducation. Et en infrastructure, après un temps d'arrêt, les travaux de réhabilitation de l'avenue du Livre située dans la commune de Lagombe au nord de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont repris le lundi 17 juin 2024. Ces travaux sont effectués par l'Office des voiries et drainage OVD à la grande satisfaction des usagers. Une fois que ces travaux seront achevés, ils permettront de désengorger le boulevard du 30 juin parallèle à l'avenue du Livre. Des détails dans cet élément. Située dans la commune de Lagombe, au nord de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'avenue du Livre, une de voies secondaires pour atteindre le boulevard du 30 juin, fera bientôt peau neuve. Les travaux de sa réhabilitation ont repris depuis le lundi 17 juin 2024, après un moment d'arrêt par l'Office de voirie et drainage. Ces travaux consistent d'abord à assainir cette avenue par la construction des caniveaux avant de poser la couche d'enrobé sur la chaussée. Une satisfaction pour les usagers. C'est normal, c'est le travail de l'OVD. C'est normal. Surtout, c'était vraiment indisposant en plein centre-ville de voir des routes de telle façon. Quand il y avait plu, c'était presque impraticable. Mais c'est une belle initiative de voir le VD faire ces travaux et nous sommes impatients de voir les finissages, quoi.
Cependant, d'autres usagers déplorent le fait que l'office de voirie et drainage qui démarre bien les travaux arrive parfois à les abandonner en cours d'exécution par manque des moyens. Un habitant de Kinshasa, inquiet de cette situation, souhaite voir aboutir les travaux entamés sur cette avenue qui est d'une grande importance de la commune de la Gombe. Je travaille sur l'avenue du Livre. L'OVD avait travaillé d'abord ici avant. Ils n'avaient pas fini les travaux. Vous voyez, la route de l'autre côté, vous voyez, c'est asphalté de ce côté. Ils n'ont jamais fini. Ils ont abandonné, ils sont partis. Je suis surpris de le voir revenir. Maintenant, ma question est, vont-ils achever leurs travaux? À l'Office des voiries et drainage, on rejette ces accusations car aucun chantier n'a été abandonné lorsque les travaux sont lancés. Les ingénieurs trouvés sur place rassurent que l'ouvrage qui sera livré dans un bref délai va permettre aux usagers des sites tronçons routiers de circuler aisément. Et terminons avec cette actualité du Tchad, des explosions et des incendies dans un dépôt de munitions militaires de la capitale ont causé des décès et déclenché des efforts frénétiques pour éteindre le feu et soigner les blessés. C'est ce qu'ont déclaré ce mercredi les autorités et les témoins qui étaient présents sur les lieux. Regardez. Les explosions survenues mardi en fin de journée dans les dépôts de Djamena ont illuminé le ciel alors qu'une épaisse fumée couvrait les nuages dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. L'incendie a causé des dégâts humains et matériels, a posté le président Mahamat Déby Itno sur Facebook. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés. Il n'a pas précisé le nombre de victimes. La cause de l'incendie n'a pas été immédiatement élucidée et le président a déclaré qu'une enquête serait menée. Les habitants de la zone ont paniqué, pensant que l'explosion était une attaque armée, a déclaré Oumad Mahamat, un résident. La situation a ensuite été maîtrisée grâce aux agents de sécurité et de santé déployés dans la zone, a déclaré le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala. Il a exhorté les habitants à rester au calme. Voilà, c'est par cet élément que prend fin ce journal de la mi-journée. Le prochain rendez-vous est à 19h juste avec Ronta Louyela. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.